Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur une notion fondamentale pour être mieux de sa vie, la notion de frontière entre moi et l'autre, c'est-à-dire nous répondons à la question essentielle, à quoi est-ce que je dis oui et à quoi est-ce que je dis non. Vous le savez, nous vivons dans un monde de la communication et toute la journée, nous avons des relations avec les autres, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit nos enfants, nos parents, nos amis et les gens que nous croisons dans la rue. Nous avons constamment des relations avec les autres où il y a, je dirais, de l'auto-influence. Et l'important pour nous, c'est de savoir toujours bien nous positionner par rapport à ce que nous acceptons et là où nous devons, je dirais, dire non. Dans beaucoup de problématiques que je rencontre chez des personnes, que ce soit au travail ou dans leurs relations de couple ou dans les relations avec les enfants, c'est que les frontières sont mal posées. Et en général, il y a deux grands problèmes. Soit j'accepte trop de choses, je suis trop gentil et je n'arrête pas de dire oui alors que dans mon corps je pense non. Soit je suis quelqu'un qui est invasif, quelqu'un qui est plutôt dans l'agressivité pour X raisons et qui a tendance à vouloir imposer son avis et donc j'entre en relation avec les autres parce que je veux qu'ils fassent ce que j'attends, même si c'est une protection de ma part. Dans les deux cas, les frontières sont mal placées et je dirais que dans les deux cas, je ne suis pas bien émotionnellement à l'intérieur de moi et mon intégrité, ce qu'on appelle l'intégrité, est, je dirais, à un niveau trop faible. Être intègre, c'est être juste avec soi. Être intègre, c'est avoir justement cette capacité de dire oui et de dire non. Et si je dis oui, je pense oui. Si je dis non, je pense non. C'est notre justesse intérieure qui fait que nous devenons authentiques. Donc, cette notion de frontière entre moi et les autres, à quoi est-ce que je dis oui, à quoi est-ce que je dis non, est, je dirais, essentiel pour avoir de bonnes relations avec les autres. Si je suis trop gentil et que j'accepte des choses que je ne voudrais pas, mais je le fais parce que j'ai envie que les autres m'aiment, souvent c'est le contraire, les autres vont m'en demander encore plus. Et à la fin, soit je vais faire une dépression, soit je vais avoir une crise et je vais réagir de façon désordonnée et personne ne va comprendre. Si je suis toujours en train d'envahir les autres, je vais attirer à moi des personnes qui sont, je veux dire, qui viennent toujours me confronter, qui viennent toujours pour ne pas respecter mes besoins et mes valeurs. Et là, je vais être constamment dans le conflit, je vais être stressé continuellement, que ce soit à mon travail, à mes relations avec les autres. Donc, c'est important pour vous, dans votre esprit, que vous intégrez déjà cette notion de frontière. Il existe entre une personne et moi, je dirais, une frontière. J'ai ma zone, c'est ma vie, mon espace, elle a sa zone, sa vie, son espace. Et entre les deux, il y a un espace où nous échangeons notre vie du monde, notre vision du monde. L'autre n'est pas comme moi. J'ai ma propre vision du monde en fonction de mon histoire. Et l'autre a sa propre vision du monde en fonction de son histoire. Parfois nous sommes d'accord, parfois nous ne sommes pas d'accord, mais l'autre a raison vu de sa fenêtre. Donc, première chose pour améliorer ses relations avec les autres, améliorer son positionnement et avoir de bonnes frontières avec l'autre, c'est accepter la vision différente de l'autre. Quand j'accepte la vision différente de l'autre et que je ne me sens pas personnellement impliqué par ce qu'il dit, que je n'ai pas besoin de le contredire pour imposer la mienne parce que je ne suis pas forcément d'accord, on commence à s'apaiser et on commence à aller mieux. L'important pour moi aussi, c'est d'écouter mes émotions. Souvent, ce qu'on appelle notre guide intérieur, notre inconscient en hypnose, vient nous donner des signes que quelque chose ne va pas. Une peur, une colère,
quelque chose, une frustration, quelque chose qui me fait dire que une façon de voir, une façon de faire qui me serait propre n'est pas respectée. Et quand j'entends mes émotions, quand je ressens cela, c'est là où je me dois me positionner à un moment ou à un autre. Dans les relations de couple, je rencontre souvent des gens qui ont accepté des choses où elles auraient dû dire non. Et ça s'est fait insidieusement au fur et à mesure du temps. Et après, le couple est parti en vrille, comme on dit. Les gens se sont séparés. Mais s'ils avaient pu poser, en tout cas, une limite, exprimer leur avis, et dire s'ils étaient d'accord ou pas d'accord, les choses se seraient passées différemment. Rappelez-vous cette phrase, les autres vont toujours jusqu'où je le laisse aller. Alors ce qui est important pour nous, c'est jusqu'où je laisse aller l'autre. À quel moment je dois lui dire oui, je dois lui dire non. Dans nos relations avec les autres, ce n'est jamais aussi tranché que cela. Parfois, on est entre deux eaux, on a un peu du oui, un petit peu du non, et je dirais que pour nous, en fonction de notre positionnement, en fonction de notre histoire, c'est nous poser la question à un moment donné, ce que fait l'autre, ce qui se passe, est-ce que ça vient impacter quelque chose d'important pour moi? Est-ce que ça impacte quelque chose qui sont dans mes valeurs fondamentales, dans ma façon de voir le couple, par exemple, si on est dans ce domaine? Si c'est quelque chose de vraiment important, de vraiment fondamental, il va falloir que je m'impose, que je le dise, tout en acceptant le monde de l'autre. Si c'est quelque chose, par exemple, que je peux laisser couler, qui n'est pas important, je peux décider de laisser faire et de dire ah oui, même si je pense non, si c'est des choses, je dirais, de moindre importance. Mais vous devez toujours intervenir pour, je dirais, réagir si ce qui se passe impacte des choses qui sont très importantes pour vous. Exemple, je parlais encore l'autre jour avec une personne qui, dans son couple, alors qu'elle a divorcé, elle n'aurait pas voulu, mais le couple à un moment c'était chacun pour soi. Elle m'a dit, on n'a pas pris conscience, mais on était chacun dans nos trucs, moi dans le mien, moi dans le truc, et fin de compte, à un moment, on s'est perdu de vue. Elle aurait voulu à un moment dire à son compagnon, attention, on ne prend plus de temps pour nous, mais elle n'a pas osé. Elle n'a pas osé lui dire parce qu'elle a eu peur de la mésentente, elle a eu peur du conflit, et fin de compte, elle s'est tue. Et les conséquences sont arrivées un petit peu plus tard, bien sûr, où toute discussion n'était plus possible et le couple a fini par se séparer. Donc, voilà, rappelez-vous bien cette notion de frontière et de limite entre moi et l'autre. À quoi est-ce que je dis oui? Et à quoi est-ce que je dis non? Rappelez-vous, l'autre va jusqu'où je le laisse aller. Donc, nous avons tous un espace d'échange. On accepte de l'autre des choses qui ne nous correspondent pas. Parfois, on peut dire oui, alors qu'on pense non, parce que ce sont des choses moins importantes. Maintenant, pour tout ce qui est essentiel dans votre vie, pour tout ce qui est important, qui va toucher votre justesse, qui va toucher l'estime de vous, votre intégrité intérieure, il va vous falloir exprimer votre point de vue, tout en acceptant celui de l'autre. Et là, au fur et à mesure du temps, vous allez poser de bonnes frontières. Je ferai une autre vidéo sur comment exprimer un avis à l'autre pour que l'autre se sente aussi accepté. On ne va pas aller dans un conflit en criant, en imposant son point de vue, ça n'irait pas non plus. Mais ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est voilà, de savoir dire oui et non. Et là, vous aurez des relations authentiques avec les gens. Vouloir être trop intrusif et trop imposer sa vue, vouloir être trop gentil par peur de ne pas être aimé, tout cela fait que nous avons de mauvaises frontières et ça génère de la mésentente et du conflit. Alors bien sûr, au début, on peut avoir des doutes,
On ne sait plus si on pense oui, si on ne sait pas non, on n'a pas assez de références internes, on ne sait pas. Donc là, fiez-vous à vos émotions, allez-y à tâtons, et dès que vous sentez qu'il y a une émotion qui est un peu plus forte, ça veut dire que quelque chose n'est pas respecté en vous, une valeur ou un besoin. Ce sont vraiment vos émotions qui vous parlez au début, qui vont vous donner un signe, et là, vous pourrez exprimer votre avis de vrai oui et de vrai non. Voilà. Cette notion de frontière entre l'autre et moi est fondamentale si vous voulez avoir de bonnes relations, si vous voulez vous sentir respecté et aimé. Travaillez-y, progressez, et vous verrez que au fur et à mesure du temps, tout cela va changer pour vous. Merci d'être là. Si vous voulez que je vous accompagne, c'est avec plaisir. Et si vous voulez que je vous forme individuellement pour devenir coach ou hypnothérapeute, je le ferai avec plaisir, à distance ou à mon cabinet. Merci d'être là et à bientôt. Au revoir.